Et salut tout le monde, c'est Mika Ride pour la première vidéo YouTube. Évidemment. Donc première vidéo qui aura pour but de test pour le cadrage, l'image et le son. Je vais aussi faire une petite présentation quand même pour la première vidéo, ce serait pas mal. Donc Mika Ride, donc Mika pour Michael, vous l'aurez compris, et Ride tout simplement parce que je voulais un truc court et plus ou moins explicite. Voilà, j'ai 28 ans. Ouais, si, 28 ans, putain, le mec il sait pas son âge, ça craint. Et je suis du Finistère Sud en Bretagne. Donc je vais mettre une petite image pour ceux qui savent pas où c'est. Mais bon, ça m'étonnerait, c'est vachement connu comme endroit. Donc voilà. Pour ce qui est de la bécane, donc vous l'aurez entendu, c'est un 2 temps. Donc ce n'est pas une 50 cm3. C'est une 125, donc je roule sur Aprilia RS 125 montée en street avec face avant de Triomphe. Donc la bécane je l'ai acheté telle quelle, j'ai absolument rien changé dessus. Et il y aura quelques trucs à revoir, du moins enfin, côté esthétique, côté mécanique, j'ai le pneu arrière et les plaquettes arrière à changer, c'est tout. Côté esthétique, comme vous pouvez le voir au poste de pilotage, le rétro scooter qui est à chier, on voit absolument rien dedans, du coup ça va le virer, je vais le virer plutôt. Le guidon, je sais pas trop. En style carbone comme ça, je suis pas fan spécialement, j'aurais préféré un noir. Donc ça on verra après. Les poignées bleues qui vont pas du tout avec le reste de la bécane, en bleu. Du coup bah, on va les changer. Et puis après bah, c'est juste quelques détails de mise au goût. Donc je vais m'arrêter à un endroit pour vous la montrer entièrement. Donc elle est en full, elle est débridée de partout, avec une ligne Jolly Moto et un silencieux d'Aprilia RS plus récente. Oh joli air hein. Plus récente d'origine, mais qui a été modifiée apparemment, d'après les dires de l'ancien proprio. Donc voilà. Donc, je vais essayer de trouver un endroit où je pourrais me caler pour vous la montrer. Et puis voilà. Donc pour la première vidéo, je vais essayer, enfin pour toutes les vidéos d'ailleurs, je vais essayer de pas faire comme tous les motovlogueurs. C'est-à-dire que je vais essayer de me différencier un petit peu pour éviter d'avoir une sensation de déjà vu. Comme je disais, je vais éviter de faire comme tout le monde. Bon, il y aura des quand même. Putain, le scratch qui tient pas. Il y aura quand même des déos parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qui valent le coup ici. Bon, surtout enfin, niveau automobiliste. Bon, après, je dis pas que non plus je suis. Que je fais jamais de conneries quand je conduis hein. La preuve, tout à l'heure j'ai accéléré, j'étais bien au-dessus de la vitesse, mais ah tiens, je pourrais m'arrêter là. Ah bah je vais me mettre là, tiens, je vais faire demi-tour. Mais voilà, il y a pas mal de trucs qui valent le coup, mais personne n'a rien, non, c'est bon. Oh putain, faut vraiment que je change mes plaquettes à l'arrière. Hop. Ah bah ouais, là carrément c'est bien. Allez, en mode enduro. Ouais, je vais essayer de me caler en endroit où elle risque pas de tomber. Tiens, là, ça a l'air assez plat. Hop. Oh, ça glisse putain. Hop.
On l'a fait à la Lord Puma. Donc voilà la fameuse RS 125. Donc comme vous allez pouvoir le voir à l'image, nous avons une face avant de triomphe qui rend super bien dessus. Franchement j'adore. Des clignots avant-arrière modifiés. Un petit sabot moteur. Bon là il est dégueulasse, hein, désolé. Petit sabot moteur. Un disque de frein un peu plus gros d'après les dires de l'ancien proprio. Top block, mais que d'un seul côté. L'autre il s'est barré. Le petit cul. La ligne avec le silencieux d'origine, avec juste l'autocollant GPR exhaust dessus. On va passer au poste de pilotage. Donc les poignées bleues et le rétro qui vont dégager. Guidon street carbone, enfin style carbone. Contour Kozo qui fait un balayage d'écran quand on met le contact. Le mètre cylindre fixé à l'arrache qui va changer. Enfin je vais le changer et je vais le fixer mieux que ça parce que franchement ça fait dégueulasse. Compteur gradué à 200 km/h avec témoins principaux mais pas de témoins de réserve. Donc ça c'est un truc que je vais rajouter aussi. Alors témoins de béquille, phare, neutre et clignot. Donc les trucs normaux. Donc voilà ce que je pourrais vous dire dessus. Franchement moi je la trouve magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Elle est superbe. Bon bah on est reparti du coup après cette petite présentation de la bécane. Donc je suis désolé, il fait pas très beau, enfin même il fait gris quoi. Mais bon, ça fera quand même quelques images. Allez on repart en mode enduro. On se met debout, allez. Wouh. Eh, ça le fait en enduro aussi. Ah par contre le 6 mètres à l'arrière, enfin même à l'avant aussi, c'est vraiment pas fait pour ces schémas là. Allez on repart. Oh la vache, sans me casser la gueule, ce serait bien. Allez. Un petit bug. Wouh. Bon on va y aller mollo parce que les pneus doivent être dégueulasses là. Donc pour la chaîne du coup, comme je disais, il y aura quelques déos. Beaucoup de balades parce que je passe beaucoup de temps au guidon. Alors en fait quasiment tous les jours. Après vous allez me dire ouais bon en deux temps c'est pas fait pour rouler tous les jours, c'est fait juste pour quelques balades et tout. Je sais, mais en 125 j'ai pas envie de me traîner le cul avec un 4 temps à 15 chevaux et encore quand ils font 15 chevaux. Faire demi-tour. Et puis bon voilà, c'est agréable à conduire tous les jours. Hein. Alors vu que je suis du Finistère, il y a beaucoup de paysages qui sont magnifiques dans le coin. Bah, il n'y a pas que dans le Finistère, hein, mais vu que j'y habite, je le sais. Donc je ferai certainement beaucoup de balades vers la côte, dans les forêts, enfin dans les forêts, sur les routes forestières. Dans les forêts avec l'ARS ça va être un peu limite. Donc beaucoup de balades, vidéos et peut-être quelques tutos aussi, parce qu'on voit beaucoup de tutos sur les 4 temps ou les gros cubes, mais très peu sur les 125.
français. Ouais, j'aime bien, et il y a quoi, il y a même pas 2 minutes, j'ai dit je vais y aller mollo parce que les pneus doivent être dégueulasses. Bon, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, enfin dans le petit extrait que j'ai fait de la RS, il y a quelques trucs qui sont à changer, comme je disais tout à l'heure, le rétro, les poignées, tout ça, le pneu arrière, les plaquettes à l'arrière. Ah merde, c'était 50 ici. Donc voilà. Donc j'espère que le cadrage sera bien. J'ai fait à l'arrache comme ça, donc essayez de cadrer au mieux quand même, mais à l'arrache. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez comme ça dans les commentaires. Et de toute façon moi je le verrai au montage s'il faut que je règle un peu la caméra. Pareil pour le son. Celle-là j'utilise un micro acheté sur Amazon, pas cher. Donc on verra. Vous savez les fameux micros avec 2 mètres de câble qu'on est obligé de planquer dans le casque. Donc moi j'ai mis entre la calotte et la mousse du casque. N'empêche, vous avez vu, en l'espace de très peu de temps, je l'ai fait à la mode Lord Puma pour présenter la RS et à la mode Silk 722 pour les vieux chemins tout pourris. Dédicace à eux, je les adore, c'est vraiment génial, il me faut marrer. Bon, pour l'instant je prends des routes plus ou moins normales, sans trop de virages, pour voir ce que ça donne à la caméra, mais je m'éclate beaucoup plus dans les virages. De toute façon elle est faite pour ça, la RS. Et puis en street elle est hyper maniable. Par contre comme vous pouvez le voir, en dessous de 7000, 6500, 7000, elle a aucune puissance. Une fois passé ce cap, elle s'envole jusqu'à 12 000. C'est très agréable. Bon par contre en ville c'est un petit peu chiant. On passe son temps à rétrograder, mais bon. Je suis obligé de faire gaffe s'il est quand même lisse. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez. Qu'est-ce qu'il fait lui là? Avec clignotant derrière moi, quoi, connard. Bon, je disais, ouais, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. De toute façon, il y aura forcément des trucs à améliorer vu que c'est la première de la chaîne. Et c'était vraiment une vidéo plus test et présentation que vrai vlog. Donc, j'espère que le son sera bien. L'image aussi, parce que là je filme avec une GoPro Hero 4 en 2 cassettes. 2 cassettes, putain ça fait bizarre de faire ça. En 2,7K à 30 images par seconde. Donc je verrai s'il faut que je diminue la qualité, mettre en 1080p ou voir. Sur ce, je vous laisse, équipez-vous, faites gaffe sur la route.